Hello les hypersensibles, bienvenue sur ma chaîne, je suis super contente aujourd'hui de vous retrouver dans les figuiers, c'est vraiment magnifique. Alors je suis Annelise Robert, thérapeute pour hypersensibles. Aujourd'hui on va voir une nouvelle histoire, la meilleure habitude pour les hypersensibles. Alors c'est pour vous que j'ai inventé cette histoire et sur cette chaîne vous pouvez trouver des astuces, des clés pour vous aimer, vous apprécier, vous comprendre et aller de mieux en mieux en tant qu'hypersensible. Et puis en séance on débloque des choses, des traumas, du stress, des peurs, des angoisses, des phobies, pas mal de choses. Vous aurez plein d'infos sur mon site internet anneliserobert.com. Alors c'est parti, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour qu'elle grandisse de plus en plus. Et on y va sur cette nouvelle histoire, la meilleure habitude pour les hypersensibles. Ça y est, c'est décidé, je m'assume en tant qu'hypersensible. Ça fait un bout de temps que je cherchais pour découvrir ce qui ne va pas chez moi. Aujourd'hui, j'ai trouvé rien. Il n'y a rien qui ne va pas chez moi. Je suis juste hypersensible. Mais ça veut dire quoi hypersensible? Ça veut dire que mon cerveau arborescent est à 100 à l'heure, que je suis très sensible aux émotions des autres, à ce qui se passe autour de moi, que j'ai tendance à être trop gentille, que j'ai déjà été manipulée, que j'ai du mal à m'intégrer dans une équipe de travail, que pour moi les relations c'est très important, que je sais voir la beauté des paysages et des gens, que je suis très exigeante dans mes relations, que je m'en demande beaucoup, que je suis très créative, mais aussi extrême et passionnée. Ça y est, j'ai décidé de m'assumer et d'arrêter de tenter de me changer. En plus, je n'y arrive pas. Je redeviens tout le temps moi-même. Une personne intense, solide et fragile, optimiste et inarrêtable, les larmes au bord des yeux et le cœur à vif. À vif, plus autant, car j'ai traité mes blocages émotionnels qui me faisaient fuir l'autre, faire la morte, être inhibée, prendre le contrôle de la situation ou être agressive. En séance de régulation émotionnelle Tipeee, j'ai pu régler ces difficultés. Je reste hypersensible sans être à fleur de peau. Ça fait du bien. Quel soulagement. Si vous êtes concerné vous aussi, que vous êtes encore à fleur de peau, dites-le moi sous la vidéo, on pourra en discuter. J'apprends à vivre avec moi-même, à me connaître, à me comprendre, à écouter les différentes parts de moi. Ma part enfant intérieur, ma part blessée, ma part garde du corps qui protège ma part blessée, ma part qui a confiance. J'apprends à déceler quelle part parle en moi pour pouvoir être solide et être là pour cette part tout en l'écoutant. Sans m'identifier à elle, sans lui donner toute la place, ça vous l'aurez bien compris. Je découvre comment vivre avec mon monde intérieur. Tout un monde, tout un schmilblick, plein de parts qui sont avec moi. J'écoute ce que je ressens. Je me demande qu'est-ce que je veux vivre. La dernière fois, de vieilles habitudes sont remontées à la surface et je me suis vue me dire « Tu peux pas ressentir ça, faut te calmer, laisse ça au fond de toi, ne dis rien, ferme ton cœur. » Et un jour après, j'avais des maux de gorge. Je ne peux plus ne rien dire. Mon corps réagit pour me dire de m'exprimer. Je ne peux plus faire comme avant. Je me dois de parler, d'oser donner mon point de vue, d'ouvrir les vannes. Je les ai tellement laissées fermer. Alors c'est vrai, la première fois que j'ai ouvert les vannes, c'était fort, car un raz-de-marée émotionnel est arrivé. J'ai fait au mieux pour accueillir tout cela. Aujourd'hui, c'est plus simple. Je traverse mes émotions au moment où elles arrivent, alors elles ne prennent pas trop d'ampleur. Je redeviens copine avec mes émotions, comme quand j'étais enfant et que je vivais des émotions qui venaient quand elles le voulaient. Je n'étais pas en guerre contre moi-même, ni en musellement. Aujourd'hui, je retrouve cet équilibre, cette paix, cet accueil de ce qui est quand ça vient. C'est tellement agréable de pouvoir être sans ressentir cette lutte incessante. Je me fais piquer par des moustiques, alors je viens de en éclater. Donc ça, c'est une lutte, c'est clair, mais parfois c'est nécessaire. Donc cette lutte incessante pour se faire taire. La meilleure habitude pour les hypersensibles, je l'ai trouvée il n'y a pas si longtemps. Et je l'ai beaucoup expérimentée ces derniers temps. Cette habitude, la voici. Je m'écoute et je m'entends. Ça paraît simple, mais juste en apparence. Ça demande en fait une écoute fine et profonde de moi-même. C'est comme si l'univers me demandait cette écoute. Et que si je ne le fais pas, mon corps réagit. Les choses ne se passent pas comme je le souhaite. M'écouter, c'est respecter ce qui est juste pour moi. Même si, et c'est souvent le cas, ça ne plaît pas à tous. Et c'est souvent aussi m'entendre, c'est suivre mon intuition, même si on me conseille de faire le contraire. M'écouter, c'est nourrir mes besoins et faire ce qui est léger et qui me fait du bien. M'autoriser à être heureuse. Et le mieux, c'est que ça inspire les autres à faire de même.
Je gagne en joie et en paix en faisant cela. Vous voulez apprendre à vous écouter. Vous aimeriez arrêter de vous forcer. Vous voulez régler un trauma du passé qui vous colle à la peau. Vous aimeriez vous débarrasser d'une peur. Vous envisagez de changer de vibration, mais vous ne savez pas comment faire. Vous êtes prête à vous prendre en main. Eh bien, je vous propose de me contacter pour qu'on fixe vos séances de régulation émotionnelle Tipeee, de Demoka et de coaching pour hypersensibles. La Demoka, c'est de la déprogrammation par les mouvements oculaires, kinesthésiques et auditifs. Ça s'apparente à de l'EMDR. C'est très puissant. Ça sera durant 1h30 en vidéo. Et la régulation émotionnelle, ça sera durant 1 heure par téléphone, ainsi que le coaching pour hypersensibles. On va pouvoir débloquer pas mal de choses qui vous dérangent, qui vous empêchent d'être bien, d'être heureuse, etc. Donc on se retrouve en séance pour tous les hypersensibles avec qui nous vivons des thérapies. Vous avez toutes les infos sur mon site internet anneliserobert.com. Et puis pour les autres, je vous retrouve en vidéo. Je vous invite à liker la vidéo, à la partager à un hypersensible que ça pourrait aider, quelqu'un qui serait contente de pouvoir se sentir de mieux en mieux et de connaître la meilleure habitude pour les hypersensibles. Et puis, je vous invite encore une fois à vous abonner. Et voilà, maintenant je vais quitter les moustiques et je vous dis à très bientôt. Au revoir.